Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Martial Bissog. Je suis le guide fondateur d'Akeva. Akeva, c'est l'Académie de la vie augmentée. L'Académie de la vie augmentée, c'est une vie d'abondance parce que nous avons droit à une vie abondante en tout, en spiritualité, en richesse matérielle et spirituelle. Nous avons besoin des capitaux, nous avons besoin d'argent pour booster l'économie. Nous avons besoin de briser les chaînes, mais surtout nous avons besoin de dignité. Nous avons besoin de vivre. Bonsoir à vous tous, à Chanceline, à Djelani, Aïcha, à vous tous, Agnès. J'ai écrit un dernier livre que vous êtes très nombreux à commander qui s'appelle « Partir comme on est venu ». Et ce livre traite justement de ces questions parce que quand nous commençons à nous battre pour élever le niveau de la pensée en Afrique, certains croient qu'on a le temps à perdre et qu'on est venu jouer. Non, la vie avance. La vie avance. Et ce direct ce soir est dédié à l'un des génies africains qui vient de nous quitter, c'est DJ Arafat. Ange. C'est pas pour verser une larme, mais c'est pour dire merci. J'ai dit la vie avance, donc Arafat avance. Certains intellectuels vont être déçus et vont peut-être m'écrire inbox pour dire « Mais pourquoi consacrer un direct à un DJ, à un animateur, à un faiseur de bruit et de casseroles et tout ce que j'entends et je lis ?» Je vais vous répondre simplement que le jour où l'Africain va commencer à respecter la créativité et le savoir de chaque Africain, nous allons nous développer. Le mépris ne doit pas être notre culture. Nous devons évidemment célébrer tous ceux qui apportent de la plus-value. Ange était un génie pour une simple raison. Il a créé sa route. Mon grand-père me disait, quand on va à la recherche de l'or dans la forêt, on n'emprunte pas un chemin déjà débroussaillé. Évidemment que les gens sont déjà passés là-dessus avant toi. Il faut fendre sa route. Il faut faire sa révolution. Il faut avancer. Fendre sa route, ça veut dire prendre sa place dans le trafic. Fendre sa route, ça veut dire créer ce qui n'a jamais été créé. Et à tous mes frères ivoiriens, à toutes mes sœurs ce soir qui se sentent peinés, j'ai suivi une belle émission ce soir sur votre télévision nationale. Je vous dis bravo et merci. Il faut taire tout ce qui ne nous plaisait pas sur l'homme. Il faut taire toutes les petites querelles pour célébrer la qualité du génie. Humainement, nous tous on traîne des choses. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de notre capacité à comprendre aussi les symboles de la vie. Je suis très fier, même si j'ai très mal, de ce que la Côte d'Ivoire nous produit en termes de génie, ce que la Côte d'Ivoire nous produit en termes de résistance et de résilience. Parce que derrière Arafat, il y avait un mouvement de résistance de la jeunesse africaine. Il y avait un mouvement de création
et de libération de la jeunesse africaine. La libération, les révolutions les plus dures et les plus durables, ce n'est pas celle où on sort juste le couteau, où on récite 2 versets de Machiavel, où on parle forcément de politique. La politique aussi, ça passe dans la culture, ça passe dans la musique, ça passe dans la transmission des messages. Son message à la jeunesse ivoirienne, c'était de dire « Moi, enfant de la balle, de la rue, je n'ai pas baissé les bras. Le monde entier nous danse jusqu'en Chine. Nous ne devons plus avoir de complexe. » Je dis merci à Arafat. Je dis merci à Arafat parce que j'ai commencé à comprendre très tôt que les Ivoiriens ont quelque chose de magique en eux. Vous savez, je vous fais une anecdote pour ceux qui croient que je suis tout jeune. En 1999, il y a un groupe qui fait le carton dans le monde entier, qui s'appelle Espoir 2000. Et puis, à l'époque au Cameroun, j'étais le directeur de la communication, le responsable de la communication de la plus grande agence de production de spectacles qui s'appelait World Show Business. Évidemment, on ne demandait pas mon âge. Ce n'est pas l'âge qui donne la responsabilité. Nous avions donc organisé un grand spectacle à Douala et à Yaoundé, au Parc des Princes et à l'Abia, de ces Ivoiriens qu'on appelle Espoir 2000. Ils sont vivants, ils sont à Abidjan. Et beaucoup nous suivent d'Abidjan ce soir. Beaucoup m'ont même écrit parce qu'ils voulaient m'écouter là-bas. Je ne fais pas ce direct rien que pour la Côte d'Ivoire, mais pour la jeunesse africaine. Quand Espoir 2000 est arrivé et que je suis allé les prendre à l'aéroport pour les déposer à l'hôtel Parfait Garden à l'époque, leur manager c'était Bérenger Théa, qui est en France aujourd'hui, qui est connecté. Dès que ce groupe ivoirien, je ne sais pas s'il existe encore, Espoir 2000, dès qu'ils ont déposé les valises, le premier réflexe c'était de me donner le CD d'un groupe qui marchait fort en ce moment à Abidjan, c'était Magic System. Écoutez bien. Et ils disent, Monsieur Bissog, nous, vous dites qu'on est fort, mais on va vous présenter ce groupe qui est plus fort que nous. Et c'est eux qu'il faut lancer. Et c'est le groupe Espoir 2000 qui est venu jouer au Cameroun, qui amène dans ses bagages le CD de Magic System. Et vous connaissez la suite, premier Gaou, tout le succès. Et j'ai compris qu'il y avait derrière eux une culture de la transmission. Parce que les Magic System, quand ils sont venus, ils ont amené aussi le CD de Petit Yodé Siro. Voilà, je pense. Parce qu'on a fait venir les Magic System. Et les Magic System nous ont amené Petit Yodé. Dès que vous avez déjà compris le sens, vous comprenez déjà la mentalité ivoirienne. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et à la petite querelle. Ça m'a marqué. Est-ce qu'au Cameroun ou dans un autre pays, au Gabon, un artiste camerounais peut venir en spectacle quelque part et dire « Voici le CD des autres qui viennent derrière moi. Invitez-les aussi, ils sont très forts. » Donc, ces gens nous ont montré la solidarité. Et la solidarité, c'est l'amour. L'amour, c'est l'empathie, le vouloir être ensemble. Donc c'est cette Côte d'Ivoire-là qui me parle aujourd'hui et que je salue. On pourra parler politique même plus tard, mais c'est un pays qui mérite qu'on rende hommage à leur
à leur manière de créer la vie, à leur sympathie. Patrick Niemey me parlait de Doug Saga. Effectivement, on va en parler. On va parler de tout ça ce soir. Doug Saga, c'est une continuité de ce que les Ouglouman ont commencé à faire. Mais Doug Saga a créé le coupé-décalé. Et Arafat est venu l'améliorer. Ce que je voulais dire par là, c'est que la Côte d'Ivoire est le carrefour de l'Afrique. Tous les gens qui fuyaient les guerres, qui voulaient partir en Europe, qui traversaient, tous les Camerounais qui sont passés par le Nigeria se sont d'abord arrêtés à Abidjan. Abidjan, c'est la capitale africaine. C'est la capitale de 1000 nationalités. C'est la capitale du monde qui se joue. Et vous allez voir, parce que pour qu'un pays décolle et nous produise ce genre de merveilles de jeunes qui prennent leur destin, il faut qu'il y ait une révolution. Alors, la guerre en Côte d'Ivoire a fait que ça a cassé cet élan des gens qui restaient à Abidjan et faisaient leur vie. C'est Manu Dibango qui a créé l'Orchestre national de Côte d'Ivoire dans les années 70, avec les Louga, François, Ernesto Djedje, les Mewe sont venus, François Louga, oui, je l'ai dit. Houphouët-Boigny a fait appeler tous les intellectuels africains, camerounais. Et Tuendjan Pouemi, le meilleur économiste de tous les temps, qui a écrit Monnaie et servitude. Donc on venait à Abidjan parce qu'on n'avait pas envie d'aller en Europe. Et les guerres que produisent les colonies et l'Empire font que les Ivoiriens et les Africains se retrouvent en exil en Europe et on les traite comme des moins que rien alors qu'ils n'ont pas demandé à quitter chez eux. Ils sont victimes d'une guerre. Ils sont victimes de la prédation. Ils sont victimes de la méchanceté du monde. Ils sont victimes du système international qui veut qu'on crée la guerre et on chasse les plus faibles et on prend les terres. C'est pour ça que Abidjan a laissé partir beaucoup de jeunes Africains vers le Mali, le désert d'Algérie, Tamarinset, la Libye, le Maroc, et puis l'Espagne, l'Italie. Mais en réalité, les Ivoiriens, ceux que j'ai connus ou ceux que nous aimons, n'ont pas envie de partir de la Côte d'Ivoire. Mais ils vont comprendre plus tard qu'ils sont victimes. Alors Arafat nous laisse ce message pour dire à cette jeunesse qui est désespérée, à cette jeunesse qui n'a pas de parrain, à cette jeunesse qui n'a pas de travail, à cette jeunesse qui est victime des affres d'un monde de plus en plus cynique et violent. Arafat leur disait, nous on a créé le Yorogan, on va se battre pour croire en nous et rester en Côte d'Ivoire et faire nos choses. Akeva. Comme on dit à Abidjan, Yako. Yako Arafat. En Côte d'Ivoire, remarquez que, comme au Nigeria, toutes les stars là-bas ont 30 ans parce qu'elles commencent à être stars à 15 ans. Je connais des pays où, quand on dit stars, c'est les gars de 60 ans, 80 ans qui sont encore là, ils occupent la scène et ils bouffent l'énergie des enfants. En Côte d'Ivoire, c'est les Arafat qui sont les amis des jeunes Ivoiriens. Et les ministres cherchent à être leurs amis. J'ai lu la lettre du ministre Bakayoko, le communiqué, où il disait qu'il est fan. Lui, Arafat a laissé des fans. Lui, le premier fan. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens font des comparaisons inutiles. Mais je peux vous garantir que la Côte d'Ivoire a une mentalité de développement. S'il règle les petits détails de la guerre et du succès, de la succession définitive d'Houphouët-Boigny, si on dépasse ce cap,
la Côte d'Ivoire va à nouveau fédérer le développement de l'Afrique. Parce qu'ils ont une mentalité. C'est un ministre qui écrit qu'il est fan d'un enfant de 33 ans. Le ministre de la Culture, Adama, était à l'hôpital. Le ministre de la Culture ne se cache pas derrière son titre et sa fonction pour snober Siakam, pour snober une star. C'est lui qui est au service. Être ministre, c'est se mettre au service. Et ça, c'est des images fortes. Je fais ce direct ce soir pour vous montrer qu'une Afrique est possible. Une Afrique des valeurs. Une Afrique du respect, du plus petit que soit. Une Afrique où on ne brime pas, où on n'intimide pas parce qu'on a un titre ou parce qu'on a un galon. Une Afrique où on peut, juste par le talent, arriver au sommet de la société. La première dame de Côte d'Ivoire était en larmes. Le président de la République était en larmes. La RTI, la chaîne nationale, a arrêté ses programmes depuis pour faire des spéciales. Je ne peux pas voir ça au Cameroun. Vous le savez, ça. On va dire, ah, c'est un artiste. Les gens vont faire semblant de pleurer là, mais on se connaît. On se connaît. Peut-être on va écrire Breaking News en bas une fois. Mais là, c'est la chaîne de l'État, dont la chaîne des Ivoiriens, qui a coupé tous ces programmes pour faire un plateau spécial pour remercier l'artiste. Ange dit, les Ivoiriens sont très solidaires. Je fais ce direct en hommage à Arafat, mais pour qu'on tire les conclusions de ce qui est bon et ce qu'on peut prendre pour avancer. J'ai créé mon académie, je n'ai pas besoin de vos sentiments, de vos diplômes, de vos intimidations. J'ai une mission divine, c'est de faire en sorte que nous, Noirs, Africains, Antillais, qu'on n'affronte plus le monde comme les lapins de 6 semaines, qu'on comprenne les enjeux, qu'on se libère et qu'on soit fier et qu'on fasse des choses qui nous font grandir. Je suis fier d'Arafat, je suis fier des Ivoiriens et je suis fier de la jeunesse. Il y avait ce soir, même si c'était peut-être pas organisé, plus d'1 million de jeunes dans les rues d'Abidjan ce soir. 1 million de jeunes. Ils n'ont pas attendu la décision d'un parti politique. Ils ne veulent même pas politiser l'affaire. Ils sont descendus avec l'émotion, avec tout ce qui va, des pleurs, des cris, des larmes, mais ils étaient présents. Et ce n'est même pas encore annoncé la veillée. Vous allez voir. Vous allez voir comment ils vont nous lancer un signal au monde entier. Et c'est ça qui me parle ce soir. Et c'est ça qui devrait vous interpeller. Parce que l'amour, c'est une valeur absolue. Et l'amour, comme je dis toujours, c'est avant, pendant et après. C'est maintenant qu'on doit montrer qu'on aime ce garçon, qu'on aimait ses enfants, qu'on aimait la musique, même si on ne la consommait pas. Vous savez, la spiritualité, oui, Yako Arafat, faites des cœurs pour Arafat ce soir. Nous avons le droit de ne pas se... Brisons un peu ces barrières qui nous amènent à dire que non, eux c'est des Ivoiriens, oh, eux c'est des Congolais. Nous sommes des Africains. Cette solidarité-là, c'est ça qui doit faire la force du panafricanisme. Et la musique est le premier outil de panafricanisme qui va relever le continent. En Europe, ils ont les Eurovision, l'Eurovision.
Ce n'est pas un hasard si les gens ne consomment pas ensemble. D'ailleurs, chez nous au village, on dit les frères et les sœurs qui ne mangent pas ensemble ne sont pas des frères. Il faut consommer ensemble la musique, il faut consommer ensemble le manioc, il faut consommer ensemble le foufou, il faut consommer ensemble la tiéké. C'est ce qu'on appelle le marché commun. Si le marché n'est pas économique, si le marché n'est pas culturel, il ne sera jamais politique. Parce que les gens, tout le monde parle de politique, mais la politique, c'est d'abord la culture. La politique, c'est d'abord ce qu'on mange. La culture et l'amour, le panafricanisme, c'est d'abord ce que j'achète et ce que je vends. C'est ce que je mange, c'est ce que je prends, c'est ce que je porte. Je suis un chef traditionnel, je ne vais pas montrer, mais je suis un pagne ce soir. Je suis un pagne. Je voulais m'habiller comme un chef ivoirien. Mais j'ai décidé de ne pas tout vous donner ce soir. Je suis un nanan ivoirien. C'est comme ça que je m'habille. Je vais partout avec. Souvent à Paris. Le Dalai Lama, la première révolution, c'est son pagne, c'est ses sandales. Gandhi, la première révolution, c'est son pagne, c'est les samaras de 200 francs. Un drap blanc. En Côte d'Ivoire, le roi du Swaziland, c'est son pagne, c'est ses sandales de 200 francs. Et dès qu'il vient comme ça, tous les chefs d'État du monde entier commencent à respecter sa culture. Parce qu'il sait qui il est. On peut prendre, comme les Japonais, le costume des autres. Mais personne ne doit nous faire douter de notre pagne, que nous devons porter quand on veut, quand on peut. Yako Arafat. Yako. Nolan, très triste vraiment. Arafat nous a brisé le cœur, très douloureux, son âme. Samuel, je d'accorise, Chanceline, la preuve, petit pays, un accident et ça passe inaperçu. Ben, nous tous, on va faire des conclusions ce soir, mais je laisse les Camerounais eux-mêmes voir s'ils sont solidaires ou pas. Je ne veux pas trop. Je vous donne juste les clés, les analyses, et vous comprenez la valeur que vous donnez à vos propres frères là-bas, la valeur que vous donnez au combat des hommes politiques qui se battent pour que l'économie, la culture, le social avancent. Vous allez tirer vous-même vos conclusions et vous allez voir si vous êtes des intellectuels, si vous êtes des gens intelligents, si vous êtes des gens respectables. Quelqu'un a parlé de petit pays, c'est une bonne comparaison. Il est venu, il a failli mourir, il m'a appelé la dernière fois, il est méconnaissable, mais les gens s'en moquent parce que c'est un artiste. Donc il peut mourir, il n'est rien. Il n'y a que les Camerounais qui utilisent cette expression, il n'est rien. Lui, il est qui? Je ne sais pas d'où on a tiré ça. Est-ce que c'est encore le blanc qui nous a dit de dire ça? Ou il y a quelque chose dans notre fond qui nous empêche de s'aimer vraiment? La place qu'on donne à nos artistes ou à nos Camerounais lambda même, c'est une place d'esclaves. Mais les Ivoiriens se sont libérés. Ils ne sont pas... Arafat n'est pas Michael Jackson. De Bordeaux n'était pas Michael Jackson, ou n'est pas Michael Jackson. Comment il s'appelle? Serge Beno. Mais toute cette nouvelle génération-là a pris le brassard pour dire on va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. On va prendre le pouvoir. Et c'est des jeunes
Vous ne pouvez pas imaginer leur force. Vous ne pouvez pas imaginer leur force. Alors, on parlait d'Arafat. Vous savez, sa mère, grande chanteuse, Tina Spencer, dans les années 80, 90, son père même, artiste, chanteur et musicien, ça nous rappelle les histoires à la Tina Turner. Et de cette saga dont est né cet ange. Et comme tous les génies, il a voulu faire son éducation, il a voulu créer sa route. C'est pour ça que quand les gens disent oui, mais il était ceci, il a fait cela, je dis non, il ne faut pas juger. On ne juge pas un génie. Bob Marley est mort à 33 ans. Il savait qu'il allait mourir. Les héros meurent vite dans tous les domaines parce que leur sang sert à fertiliser les révoltes futures. Les héros meurent vite parce que leur sang sert à fertiliser les révoltes futures. Il y aura un avant, un après Arafat. C'est une grosse révolte musicale. Un jour, il est passé dans une télévision française, où le journaliste lui a dit, mais quand vous chantez Kritakataka Pam Pam là, c'est quoi le texte et les messages? Il dit, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Parce que je suis africain. Quand vous recevez Lil Wayne ou Beyoncé ici qui chantent Son of the Beach, 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 tout ça là, vous êtes toute la France derrière, tapis rouge, l'Élysée même et tout. Vous ne savez pas ce qu'ils disent. J'ai un message, et le message c'est que nous devons célébrer la vie et la joie. Et ceux qui n'ont pas encore côtoyé les génies ne peuvent pas comprendre. C'est des enfants spéciaux. Ce n'est pas de la têtutesse, mais c'est qu'il a envie d'être libre, de sentir son univers. C'est pareil pour l'école. Et beaucoup d'enfants chez nous, on les tue parce qu'on ne comprend pas qu'ils sont des génies. On ne comprend pas qu'ils n'ont pas envie de continuer sur le chemin que tout le monde a tracé comme des moutons. Ils veulent fendre leur forêt. Et c'est là que commence le développement. On dit Yako, merci. Nous sommes tous, comme dit Mimé, nous sommes tous des Ivoiriens ce soir. C'est toute l'Afrique qui en deuil. Mais n'attendez pas que France 24 ou France 26 se mettent à faire semblant de rendre hommage alors qu'en réalité, ils n'ont rien à foutre. On n'a pas besoin des autres pour se lever nous-mêmes. On n'a pas besoin des autres. Voici nos médias nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'imposture des autres pour porter nos héros, pour porter nos enfants qui brillent. Parce que les Africains sont là, on vient de perdre un plus grand artiste de sa génération, mais on attend encore là devant la télé des Blancs que les Blancs décident s'il était héros. Dès qu'ils vont dire qu'il était héros, nous tous on va dire qu'il était héros. Mais vous avez besoin de qui pour vous affirmer? Aïcha say, I can't hold myself, I'm crying. You have the right to cry. Cry. Cry, please. But don't fall. C'est une terrible injustice. C'est une terrible injustice que subit l'Afrique. De perdre un enfant à la tétine du biberon comme ça, de son talent, de son million,
Son dernier tube, Moto Moto, 4,5 millions de vues sur YouTube en quelques jours. Déjà, nous on fait des vidéos, parfois il n'y a même pas 50 personnes. Vous ne pouvez pas imaginer la force. Arafat était dansé jusqu'en Australie. La musique africaine a poussé jusque là-bas parce qu'en réalité, tout ce que les gens appellent world music, c'est la honte de dire que oui, les Africains ont du talent. Quand Bona joue, on veut dire world music parce qu'on ne veut pas dire c'est la musique créée par Richard Bona. Quand c'est les Madonna à la FNAC, on dit oui, Madonna, Alain Souchon, je ne sais plus qui là, Matt Pokora. Et quand c'est les Africains, on les bloque là-bas, on dit musique du monde. Or, ces enfants-là ont pris avec les nouvelles technologies toutes les armes qu'on leur a volées. La programmation techno, les beat pop, ils ont fait des samples. Ils ont modernisé la musique. C'est une musique fusion parce que l'Afrique est un continent de fusion. C'est l'Afrique qui a créé toute la magie du monde. C'est l'Afrique qui a créé Dieu ou qui a su interpréter le langage de Dieu. C'est Osiris que les autres ont triché de l'Égypte ancienne pour recopier sur la nativité de Jérusalem. Renseignez-vous, c'est notre histoire que les autres écrivent parce que nous sommes très poussés à faire la haine. Nous n'avons pas le temps d'entendre le signal que Dieu nous donne. Nous sommes occupés à faire du tribalisme. Nous sommes occupés à faire du racisme bête et primaire. Nous sommes occupés à nous couper les pieds entre nous au lieu de nous élever. Personne ne va venir nous élever. Arafat donc, avec tous les autres jeunes musiciens de la Côte d'Ivoire, à qui je rends hommage ce soir, ils ont compris qu'ils n'ont pas envie. Ils auraient peut-être pu entrer dans les académies de musique, mais ils ont compris que la bataille de demain sera technologique. Avec une platine, un ordinateur, dans leur petite chambre, ils ont commencé à faire de la programmation. La vie, c'est de la programmation. Comme s'habillait Kadhafi lors des sorties diplomatiques. Ah, merci Mémé. Non, vous pouvez participer. Hein. Les Africains sont très snobs. Dès que quelqu'un sait lire et écrire, il a un petit bac signé par, je ne sais pas, n'importe quel petit sous-préfet ou quelqu'un de la colonie, où il a étudié à Paris, il croit qu'il est déjà grand. Il ne parle pas, et lui, je n'écoute pas Arafat. Le débat ici, ce n'est pas j'écoute Arafat ou pas. Le débat, ce n'est pas j'aime Arafat ou pas. Le débat, c'est voilà un jeune qui a fait danser même les Bill Gates aux États-Unis. Voilà un jeune qui fait danser tout le monde entier. Dans tous les clubs du monde, on jouait déjà cette programmation ivoirienne. Voilà l'impact économique de ces jeunes. Ce regard qu'ils ont apporté de neuf sur l'Afrique. Ce regard qu'ils ont apporté des jeux de frais. Ils n'avaient pas besoin de connaître toutes les notes de la musique, mais ils étaient la musique incarnée, le talent, le génie, la créativité. Nous parlons en onomatopée. L'Africain écrit en onomatopée. C'est pour ça que nos livres ne se vendent pas beaucoup. Il y a une langue en Afrique du Sud qui s'appelle le Xhosa. Le Xhosa. Vous savez comment ils parlent? Avec les tongs. Donc ils parlent comme des animaux. Enfin, c'est ce que les Européens ont dit. En réalité, nous avons des intonations qui parfois ne sont qu'un agencement des bons sons. Et c'est pour ça que nous sommes les meilleurs musiciens. Nous sommes les meilleurs artistes du monde. Nous sommes les meilleurs sportifs. Nous sommes les numéros 1. Mais le problème, c'est qu'après, il y a quelqu'un qui prend le salaire de Siakam. Il y a quelqu'un qui prélève nos empreintes. Il y a quelqu'un qui vole notre énergie.
Il y a quelqu'un qui prend notre talent. Il y a quelqu'un qui nous fait travailler et qui vole notre salaire. Princesse dit c'était un vrai génie. Malheureusement, on ne les comprend pas. Ils sont là pour une mission. Tu as tout dit. Et si la mission même d'Arafat n'était pas musicale, mais c'était plutôt dans les signaux de la libération, dans les signaux de l'espoir. J'ai vu la dernière vidéo, tout était clair qu'il était en train de partir. Il a démarré sa moto, vous avez tous vu. Il y avait quelqu'un qui tenait son casque à côté. Il y a même quelqu'un qui a essayé de le retenir. Ne critiquez pas parce que vous êtes vivant ce soir. Quand vous devez partir, le destin vous prépare un très beau lit. Il y a des gens qui conduisaient. Vous connaissez l'histoire, quelqu'un conduit sa voiture, il s'arrête pour faire miction. Nicole Damaris, il s'arrête pour faire pipi, parlons terre à terre. Il va au coin de l'arbre et en voulant faire pipi, l'arbre tombe sur lui. Une branche tombe sur lui, il meurt. Il avait la ceinture de sécurité. Il ne roulait pas vite. Mais à un moment T, il a un besoin pressant. Il se gare pour faire pipi. Il va, croyant se mettre à l'ombre, au pied d'un arbre. Et une branche quitte, ça vient le fracasser. Vous appelez ça comment? Il devait mettre quoi? Un gilet protège branche? C'est ça qu'on appelle les lois du destin. Le karma. Les gens font beaucoup de vidéos là pour critiquer. J'ai suivi un médecin ivoirien tout à l'heure. Il parlait du point de vue scientifique et il avait totalement raison. Et là, on va aborder ce côté. C'est que l'Afrique aussi doit faire des améliorations sur l'homme, sur la vie augmentée. Parce qu'on dit l'académie, la vie augmentée, les gens croient qu'on est là pour rigoler. Non. Nous, on a créé une académie pour donner du savoir. Il faut du savoir aux Africains. Les premiers secours n'ont pas marché. Quand quelqu'un est à terre, on ne le touche pas n'importe comment, on ne le bouscule pas. On l'immobilise. Et maintenant, on crée l'aération. Parce que les gens, quand il y a des accidentés chez nous, il y a un troupeau se forme autour de la victime qui ne respire plus. Il a besoin d'oxygène. Et l'air libre est fait de gaz carbonique, d'azote, de tous ces déchets-là. Ce n'est pas de l'oxygène pur. C'est pour ça que les médecins viennent toujours vite avec de l'oxygène pur. Et il faut les premiers secours, comment réanimer. C'est pour ça que nos sociétés, au lieu de parler tout le temps des marabouts béninois qui disparaissent et font réapparaître les chefs d'État, il faut qu'on forme tout le monde. Ici en Europe ou au Canada ou aux États-Unis, en Australie, c'est les formations de premiers secours obligatoires dans toutes les entreprises, dans toutes les écoles. Parce qu'un cœur qui s'arrête peut redémarrer si on le pompe. Par séquence de 20. On pompe, on souffle, on ouvre la bouche, on penche la tête en arrière. C'est des techniques connues. Ça nous manque, ces petites choses. Le savoir, ce n'est pas les grosses théories d'Einstein tout le temps. Le savoir, c'est aussi la domestication des petites choses qui nous améliorent la vie, qui nous augmentent la qualité de la vie. Et je pleure encore qu'en 2019, dans ma belle patrie de Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, c'est le même problème. Les secours.
Je ne critique pas l'État ivoirien, je ne suis pas là pour ça. Mais on aurait pu faire mieux. Ce soir, on est dans les on aurait pu, on aurait dû, on aurait dû. Mais c'est pour ça qu'il y a des accidents. J'ai perdu un ami ici en France. Il y avait près de 10 professeurs à son chevet. Il avait un cancer du sang. Mais on n'a pas pu le sauver. C'était son temps. Alors, on est en direct. J'aime bien souvent faire des directs dans les grandes heures. Les grandes heures, c'est 2 heures, 3 heures pour vous expliquer certaines choses. Ou dans le cadre de l'académie. Mais j'étais en train de vous amener loin vers la réflexion philosophique aussi ce soir. C'est pas compliqué. N'ayez pas peur. Le destin est la combinaison des facteurs qui nous amènent à réaliser notre propre vie. N'est-ce pas, il est mort ce soir, on dit que c'était son destin. Mais en même temps, on dit aussi qu'il a eu un destin brisé. Qui sommes-nous pour juger? C'était son heure. Mais la question maintenant, c'est est-ce que si on maîtrise les symboles de la vie, si on a une vie augmentée, prudente, intelligente, plus de la maîtrise des symboles de la nature, parce que la nature a des symboles, la lumière ne brille pas pour rien. Il y a une manière de parler aux esprits. L'eau nous envoie des messages qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, parce qu'on perd la sensibilité. C'est ce que vous appelez le 6e sens. C'est ce que les autres vont appeler l'instinct. C'est ce que les autres vont dire, le 3e œil ou tout ce que vous voulez. Mais nous sommes en train de perdre ces choses-là parce que nous sommes en train de courir vers les choses des autres. Quand nos parents voulaient aller en brousse parfois et ils cognaient le pied gauche, ils disaient « je n'entre plus en brousse ». Même s'il y avait 10 porcs épics dans la forêt, le gars dit « je n'entre pas aujourd'hui ». Ma grand-mère, quand elle voulait entrer au champ, il y avait un oiseau, un type d'oiseau qui chantait au-dessus. Elle ne sortait plus. Ces signaux-là, les chats ont gardé ça, nos chiens, nos animaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas perdu ce lien avec le monde qui nous entoure, le monde cosmique et Dieu. Akeva. Donc, soyons fiers pour notre fils Arafat qui part ce soir. C'est une enveloppe, hein, le corps humain, c'est une enveloppe. Il n'est plus là. Son premier morceau, c'était Jonathan. Je ne suis pas un très grand musicologue ou tout, mais... Et dans cette chanson, il disait... Jonathan n'est pas mort, il est avec nous ou il est parmi nous. Jonathan, c'était son meilleur ami. Donc ce soir, on va dire, Arafat n'est pas parti, il n'est pas mort, il est avec nous. Faisons battre Arafat dans tous nos cœurs ce soir et pour toujours. Jouons un peu du Arafat ce soir, même si on n'écoutait que du jazz, même si on n'aime que Mozart, même si on n'aime que Beethoven. Personne ne va vous juger si vous mettez Arafat ce soir pour lui rendre hommage. Akeva, Yako, Abidjan. Damaris, merci d'être connecté, merci à vous tous. Je vais vous donner quelques armes tout à l'heure. Kennedy et Jacha, Sango Pasto. On n'a pas encore fait un direct ensemble pour échanger sur les questions de la spiritualité pour l'éveil de notre peuple. Parce que les gens parlaient de révolution, ils ne savent pas ce que c'est que la révolution.
Tant que Dieu n'a pas signé le cachet pour mettre l'onction sur la révolution, parce qu'elle est d'abord spirituelle, il n'y aura jamais de révolution. Ce n'est pas dans la barbarie, le désordre, les cris, le bavardage. La révolution est d'abord mystique. Les Oumyobe étaient des mystiques. Quand on voit le degré de politique des gens qui veulent la faire aujourd'hui et qui nous amènent dans les querelles de « tu as volé ma veste, tu as volé mon argent, on a cotisé, tu as pris, tel a fait ceci », ce n'est plus de la politique. C'est de la bataille pour la survie des opportunistes sans talent. Les Oumyobe ont fait de la politique. Les Wandie faisaient de la politique. Les Martin Paul Samba faisaient de la politique. La politique ne consiste pas à venir dans un village où le plus lettré a le CP et commencer à réciter les amendements qu'on a lus en Guaykele, à embrouiller avec le droit et tout. Ça veut dire qu'on fait la politique politicienne. Parce que la vraie politique, c'est celle qui consiste à dire à sa femme tous les soirs, comme Lumumba ou comme Oumyobe, « Chérie, comme je pars là, apprête seulement les habits pour le deuil. Si je reviens, tu repasses. Si je ne reviens pas, tu amènes ça à la morgue. » C'est ce degré de sacrifice que nous ne pouvons plus atteindre aujourd'hui. On se cache, on fait le malin, les entourloupes, les coups bas, la filouterie. Vous savez, quand un enfant se croit malin dans la maison, parfois il cache les biscuits sous le lit, il croit qu'on n'a pas vu, il croit qu'il est malin, il peut duper les parents, il se croit intelligent dans sa chambre. C'est ce que les Camerounais font, ceux qui font la politique en ce moment. Ils n'ont rien à foutre de la misère du peuple. Donnez-leur un siège pour être maire et vous verrez les visages changer. Même pour être député. Mais ça, c'est un autre sujet. Tell them, le guide, is about the time we celebrate our... Tell them, it is about the time we celebrate our heroes. Voici le temps justement, Chanceline, où nous devons célébrer nos héros. Qui va venir célébrer nos héros? Qui doit nous donner le diplôme pour dire qu'on est intelligent? Mais réveillez-vous là-bas. Ce signal, c'est pour tous ceux qui sont là-bas, en Afrique, qui sont coincés en Europe, coincés dans leur tête, coincés aux États-Unis, qui croient qu'il faudra encore que M. Rognon signe mon diplôme pour que je sois intelligent. Pour faire mon direct, j'ai besoin de la certification ISO de qui? Pour créer vos sociétés, vous avez besoin de la certification ISO de qui? Pour aimer la musique d'Arafat, vous avez besoin que c'est les autres qui disent que oui, c'est la musique d'Arafat. Vous voulez qu'on joue à Monaco avant d'accepter que c'est de la très bonne musique? Il faut vous-même aimer votre destin, porter vos projets. Vous savez, on a invité les Indiens au festival de Cannes. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Nous, on a 1,5 milliard, on a nos cérémonies, des awards, des Bollywood ici. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? N'ayez pas honte de porter vos draps. N'ayez pas honte de manger votre héros. N'ayez pas honte de porter vos héros. N'ayez pas honte de célébrer l'héros de la liberté et de la justice. Ces enfants faisaient la musique pour se libérer des conditions de vie très dures, comme les Magic System qui sont devenus les numéros 1 dans le monde entier. Partout on joue premier Gaou aujourd'hui. Ces enfants voulaient se libérer. Et la libération, si ce n'est pas par les armes, c'est par la culture. La culture la plus populaire, c'est la musique. Nous, on écrit des livres, c'est un peu hermétique. D'autres disent qu'ils n'ont pas de moyens. D'autres disent qu'ils ne veulent pas lire parce que l'Africain ne lit pas. C'est faux. Les hiéroglyphes, les Égyptiens écrivaient. Le papyrus, ça a un nom grec, mais c'est d'abord les Égyptiens qui ont inventé l'écriture. Marco Polo est venu après. Ne fuyez pas l'intelligence.
Alors, je disais que, pause, montons d'abord à 200. Montons à 200. Il faut qu'on aille dormir. Valsero, un grand génie vivant en France et qui rien n'obligeait à rentrer au pays, il a quand même fait pour aider la jeunesse camerounaise à sortir de léthargie. On l'a mis à Valsero. 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 Courage à toi, Valsero. On s'est compris. Parlons d'Arafat ce soir. Rendons hommage à Arafat. Arafat est parti. Valsero est vivant. Mais nous devons célébrer aussi Valsero. Mais je disais ça pourquoi? Parce que si je me lance dans le cas de Valsero tout à l'heure, on va y passer la nuit. Mais nous ne pouvons que dire à Valsero, nous sommes avec toi, Valsero. Tu es un apôtre de la liberté. Tous ces enfants, dans la mélodie, ce n'est pas parce que tu dis « mouffe ta maman », ce qui n'est pas conseillé, ou c'est pas parce que tu dis Paul Biya doit mourir, ou que tu fais de la politique. La politique aussi, c'est un signal qui vient dans les textes. C'est-à-dire, on entre en déconstruction avec le système établi. En Côte d'Ivoire, vous avez des très bons chanteurs comme Mewe et Frédéric Ewi. Mais l'Arafat trouvait que c'est rien tout ça. Pas qu'ils soient en conflit, mais ils disaient qu'ils n'ont pas, eux, à subir le diktat des notes musicales des autres, ou de Paris ou de Londres. Ils veulent chanter comme on fait dans la rue. Dans les sous-quartiers, qu'est-ce qu'on fait quand il y a deuil? On prend 2 boîtes, on se met à cogner, comme à Deido, et les enfants chantent toute la nuit. Parfois, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. La chanson que les Lions Indomptables chantent là ce jour vient des sous-quartiers. Et c'est des méthodes, c'est leur chant, c'est leur rythme, c'est leur milieu, c'est leur culture. Et ça part de là pour partir dans le monde entier. La culture vient souvent de la rue, comme disait le groupe MTN. La culture vient du sous-quartier. Les riches ne peuvent rien créer, puisqu'ils vivent de la création des pauvres. Les riches, les bourgeois, sont tristes dans leur maison. Les riches vivent très mal parce que dans leur maison, il y a beaucoup de viols, d'inceste, de satanisme, de choses bizarres. Mais les pauvres, comme ils n'ont pas assez de riz dans la marmite, ils commencent à développer des énergies. Ils commencent à se battre pour la survie. Arafat ne le combattait jamais parce que les autres vont dire qu'il ne chantait rien. Arafat était comme nous, était comme vous. Il est venu sans rien, il a dit qu'il va mourir riche et il est mort riche. Peut-être trop tôt, ça c'est un débat, mais il est mort riche. Riche parce qu'il a donné du plaisir à la jeunesse africaine, à la jeunesse du monde désespéré. Riche parce qu'il a effectivement touché nos cœurs. Riche parce qu'il a eu à gagner aussi beaucoup d'argent. J'espère que ses ayants droit vont mieux gérer. Akeva, ma magnifique Nomi, Akeva. L'Africain ne connaît pratiquement rien des mystères de la vie. Les maisons aux hautes barrières sont bâties souvent sur le sang et l'exploitation des innocents. Dans ces maisons règne beaucoup d'injustice. Parfois, l'homme qui vit dans cette grosse demeure, son château, a épousé une femme par convenance. Il regarde cette vieille dame qu'il n'aime pas et il veut s'en débarrasser.
C'est une caricature, mais je ne dis rien au hasard. Je suis le guide. Dans ces maisons, il manque très peu d'amour, parce que les enfants naissent souvent avec beaucoup de tares congénitales, de maladies, de déformations. Ils ont une malédiction parce qu'ils ont triché quelque part. Je ne parle pas de ces grandeurs qui sont méritées, qui sont nobles. Je parle de ces raccourcis que certains gens prennent dans la vie pour devenir très grands, pour croire qu'ils sont puissants, mais au prix de beaucoup de sacrifices. Et nous les envions souvent. Et moi, comme je connais, Dieu m'a donné la puissance de lire les cœurs, je rigole souvent avec mon petit sourire habituel. Donc les Arafat étaient en révolte contre le système en Côte d'Ivoire. La guerre qui leur a été imposée par la colonie, c'est les enfants de la guerre. Parce que depuis 1999, depuis 2000, 2001, ils n'ont jamais eu la paix. La richesse du sol ivoirien, le cacao, le café, l'ananas, le bois, les fèves d'acajou, la richesse du porc, ça a mené la colonie, l'empire, à dire on ne peut pas laisser ce pays. Nous devons prendre et contrôler ce pays. Je salue le président Ouattara qui il se bat pour moderniser la Côte d'Ivoire. J'espère qu'il saura partir avec la haie d'honneur parce que c'est un grand Africain. Je l'adorais car il s'est créé lui-même. Il était le produit de sa marque. Il était un concept. C'est très bien dit, Chanceline. C'est très bien dit. Vous, à la maison ce soir, essayez d'être vous-même. Essayez de créer votre marque. Essayez de ne pas vous décourager. Essayez de ne pas écouter des gens qui veulent en réalité vous faire taire et voler votre talent. Les gens veulent en réalité que vous écrivez pour eux, ils effacent votre nom et ils partent lire en cachette. Vous savez, on installait le DG de la CRTV et Charles Ndongo, grand journaliste. On l'installait à Kribi. Toutes les élites étaient venues. Tous les grands directeurs, les ministres, tout le monde était là. Et nous étions à Kribi. Parce qu'il est originaire de Lolodorf. Enfin, c'est un Goumba de Kribi. Alors, il y a des collègues de la CRTV qui sont venus et on a travaillé le discours de Charles Ndongo. Ils sont là. Quand on est grand, on fait écrire son discours, pas parce qu'on est faible, hein, mais c'est les principes. On écrit les discours de Barack Obama. Alors, j'ai participé à l'élaboration de ce discours et je peux vous garantir, il y a des témoins à plus de 90%. Et j'étais assis à la tribune. Le discours a été lu. Il y a même eu c'est très dur à vous dire. Bref, personne n'a jamais su que j'avais participé à l'élaboration de ce travail. Ceux avec qui je travaillais ont non seulement gommé mon nom, et lui, c'est évident que quand tu lis le discours, tu ne remercies pas ceux qui ont écrit. C'était pas ça le problème. Le problème, c'est que même après, en aparté, quand on recevait les remerciements, mon nom n'était nulle part. Ça s'appelle la captation des énergies. Le vol. Et l'Afrique est un continent de vol,
de prédation. Et vous vous plaignez quand les colons viennent voler votre bois, voler votre or, voler votre bauxite, alors qu'au quotidien, vous êtes des voleurs. Dans notre culture, on vole toujours le talent de l'autre. On vole l'esprit de l'autre. On confisque les chances des autres. On disparaît avec la fortune des autres. Et puis après, on dit qu'on est grand, on a réussi. Les Européens partagent. La vie, c'est le partage. N'est-ce pas, quand on fait le direct, ceux qui se sentent bien, ils disent partager, partager. En réalité, ils sont positifs. C'est parce qu'ils estiment que c'est beau et c'est bien. Mais l'Africain, là où il doit partager, c'est la nourriture, il ne partage plus. Là où il doit partager le rêve, il ne partage plus. Là où il doit partager les bénédictions, il ne partage plus. Là où il doit partager la science, il ne partage plus. Là où il doit donner aux autres la connaissance, partager, il ne partage plus. C'est pour ça que ce travail que je fais, les gens croient que je ne suis pas un Africain, que je ne suis même pas Camerounais. Parce que moi, sans prétention, je partage avec vous, même si c'est petit. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit l'audio du Canada. Oui, le guide, j'aime beaucoup tes directs, mais c'est souvent long. Donc, pour lui, je dois même raccourcir. Non seulement c'est gratuit, mais il faut que je raccourcisse encore. Donc, il faut que j'obéisse en plus à ces autres. Parce que c'est gratuit. Ah oui, l'heure, c'est l'heure. Quand vous devez partir, tout est programmé pour partir. Yolo Gaza, Chantal, femme d'église, grande femme. Oui, j'ai remarqué que les Africains connaissent les beats plus que les Européens qui ne savent pas rythmer. Mais ne vous laissez plus voler votre talent. Il y a un grand musicien, qu'on dit grand ici en France, qui s'appelle David Guetta. Il y a un autre qui s'appelle Bob Sinclair. Ce qu'ils font, c'est du vol. Bon, David Guetta était marié à une sœur africaine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les trucs de Manu Dibango, il prend les trucs de ceci, ils enregistrent et ils mixent et ils diffusent. Parfois, on prend les cris des filles maliennes, on mixe, ils mettent dans le truc et ils diffusent. Vous croyez qu'un Malien ne peut pas rester à Bamako, prendre les sons d'Awa Diakouté ou Awa Touré et mixer lui-même et vendre au monde entier avec YouTube, avec Internet aujourd'hui, avec tout ce que le monde a créé pour nous, ces autoroutes. Et c'est ça donc que les Arafat faisaient. Parce que nous tous on dit David Guetta, Bob Sinclair, tous ces gens qui gagnent des milliards sur la musique africaine. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Talent André Marie, on lui a volé Hot Cocky. James Brown a volé Hot Cocky, un Américain. Mais il n'avait pas les avocats pour se défendre. Il n'avait pas la technologie et la science, l'intelligence. Il n'était même pas au courant. Manu Dibango, on lui a volé Makosasa, Mamakosa. Vous le savez. Et les Arafat ont donc sonné cette révolution qu'on ne va plus leur voler leur talent. Ils vont faire leur casse-casse, tout ça là, c'est pour eux, c'est mixé par eux, c'est mixé à Abidjan et c'est vendu dans le monde entier. Ces gars devaient être milliardaires si on ne volait pas nous-mêmes leur talent. Et il est mort parce qu'il est mort. Il est mort aussi parce qu'il y avait beaucoup de pression sur ses jeunes épaules. Quand vous réussissez en Afrique, même si c'est une petite réussite, vous avez un nombre incalculable d'ennemis. Seigneur, il faut que ça cesse. La petite réussite en Afrique nous donne la mort. Vous avez vu comment il était sous pression. Il était en bagarre. On lui menait des conflits. Lui-même avait un caractère dur. C'est vrai, c'était pas un saint. Je ne fais pas un direct pour dire que c'était un saint. C'est insensé. Nous faisons des erreurs. C'est des jeunes en plus. Mais on l'acculait. Oh Arafat, tu chantes rien. Arafat a fait ceci. Arafat ne fait pas. Arafat ne sait pas faire. Arafat, mais laissez l'enfant vivre. Laissez l'enfant crier. Il ne demandait qu'à vous donner de la joie.
Son crime, c'est parce qu'il avait décidé de vous libérer les cœurs. Dans tous les quartiers paumés d'Afrique, les petits bars là, dans l'obscurité, les groupes, les petits villages reculés, on dansait Essimegeka, Essimegeka, Essimebrakata, Essimengeka. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait pour la jeunesse. Vous les amateurs de caviar, frélatés. La jeunesse n'a pas de guide. En Afrique, la jeunesse n'a pas de modèle. Dès qu'on prend même un jeune, on veut le mettre comme modèle. Dès qu'il achète 4 vestes, il commence aussi à croire qu'il est Dieu. Il commence à snober les gens. Et ces jeunes n'ont pas d'intermédiaire, n'ont pas d'interlocuteur, n'ont pas de pont, n'ont pas de guide. Et je leur dis ce soir, venez avec moi, venez avec moi. Comptez sur moi. Comptez sur moi. Tout à fait. Mais pardon, les gens, j'ai trop de cas là. Il faut de la sensibilisation et l'éducation dès la maternelle. Mais il faut de l'éducation partout. Quand on fait des directs comme ça, c'est en réalité pour que ça soit diffusé partout. Quand vous mettez donc les gens à l'académie, comme j'ai créé l'académie, vous leur donnez des cours de secourisme, ils disent, mais vous voulez déjà vous prendre pour qui? On est toujours en train de dénigrer. L'autre ne fait rien, mais il dit que toi, tu ne fais pas trop. Spinoza disait, le philosophe, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Ce soir, je ne veux pas rire. Je ne veux pas pleurer, mais je veux comprendre. Je veux dire merci en réalité. Je vous ai expliqué tout à l'heure les lois de la nature, les lois du destin. Le destin, c'est quand il se réalise qu'il est le destin. Et quand il se réalise, on dit aussi qu'il est un destin. Parce que dans la vie, en réalité, les héros passent vite. D'autres trépassent. Et d'autres passent, trépassent. Mourir, c'est un destin. Vivre aussi, c'est un destin. En raccrochant mon direct là, demain, je ne reviens pas. C'est mon destin. Je peux aller boire un verre d'eau, j'avale une graine d'arachide, ça me bouche les voies d'aération, je meurs d'asphyxie. Est-ce que c'était mon destin? On peut aussi me mettre le poison dans le verre. Je refuse de boire ce verre. Moi, j'ai souvent arrêté comme ça. Il y a des témoins à Douala. On me met du poison là. Le verre se casse. Pas une fois, pas 2 fois. Si je vous montre la théorie là maintenant, vous allez encore pleurer. Quand on veut vous aider, vous criez. On veut vous cacher, vous criez encore. On ne sait plus finalement ce qu'on va faire de notre continent. Or, il est temps de se réveiller. Ça existe en Afrique. Ça existe. Vous imaginez bien que les gens comme nous qui avons eu un destin d'orphelin, de souffrance, avec une intelligence qui allait plus vite, on ne pouvait pas faire plaisir, même à certains membres de notre famille. Imaginez les passants, les collègues. Imaginez les gens que votre succès dérange. Imaginez, vous faites une émission, par exemple politique, qui est suivie dans toute l'Afrique entière, dans le monde entier. Il y a toujours un petit type là qui travaille dans une compagnie de rien du tout, d'esclavagiste, qui vient toujours dire il ne fait rien. Si on lui donne l'occasion de vous finir, il le fait. Le taux de haine chez nous est très élevé. C'est pour ça que je fais ce direct, parce que ce soir, je n'ai pas vu un seul artiste ivoirien, qui soit ami ou pas avec Arafat, venir là avec la haine. Tous ont dit, on s'incline. Yako. C'est ça qu'il fallait saluer. Je connais des pays où on n'attend même pas qu'on vous mette à la morgue. Je connais. On se comprend.
va en paix. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on parlera de toi en bien. On ne retient que le bien. Je préfère. Moi, j'ai envie d'aller me retrouver. Et j'ai écrit ce livre comme si quelque chose me parlait. Le livre, c'est partir comme on est venu. Ça peut vous faire rire ou sourire. Mais vous allez retrouver le nom d'Arafat dans ce livre qui est fini. Vous allez retrouver. Il y a une prémonition. Nous allons tous partir comme on est venu. Donc pendant qu'on emprunte dans ce bus pour ce petit voyage, faisons du bien. Ayons de l'amour. Pratiquons le bon cœur. Donnons. Aimons. Partageons. Ne mangeons plus seuls. Les gens sont aujourd'hui en prison avec tous les milliards parce qu'ils voulaient manger seuls. Ils ont privé le peuple des hôpitaux, des routes, des écoles et ils sont contents avec leur conscience. Ceux-là n'ont aucun destin. Poutine disait, et c'est un proverbe en réalité malien, ceux qui doivent mourir pendus ne se noient pas. On termine par ça ce soir. Akeva. Merci. Akeva. Vous pouvez encore intégrer l'académie. N'ayez pas peur. On étudie tous les phénomènes de la vie et on comprend les symboles. C'est mon académie, c'est la vôtre. On ne récite pas les autres de la colline de Bethléem. Ce n'est pas notre histoire. On parle de notre histoire, de votre destin. Parce que la vie est science et symbole. Et on connaît la science, on maîtrise ces symboles et on doit vous les donner. C'est ça la vie augmentée. Je ne fais pas de critique, mais c'était le destin d'Arafat. Il aurait peut-être mis son casque aussi. Et que peut-être c'est les pieds qui allaient se couper. Mais il partait toujours. L'ambulance serait même venue, mais il serait peut-être aussi mort. Je ne sais pas. Donc dans la vie, on met toutes les conditions quand même pour essayer de sauver l'humain. Parfois l'humain part malgré toutes ces conditions. Les hôpitaux où